As-tu déjà eu l'impression d'être seul contre tous? Peut-être dans ton travail, quand tu refuses de tricher alors que tout le monde le fait. Peut-être dans ta famille, quand tu choisis de rester fidèle à tes valeurs, même si personne ne te comprend. Ou même dans ta foi, quand tu as l'impression d'être le seul à croire encore que Dieu agit, comme si ta voix ne comptait pas face à la majorité. Imagine-toi debout au milieu d'une foule. Tous regardent dans une direction, tous crient d'une même voix, tous croient le contraire de toi. Et toi, tu restes ferme, avec la conviction que tu ne peux pas renier la vérité. Ce sentiment, Élie l'a vécu au mont Carmel. Il était seul face à 450 prophètes de Baal, seul contre une multitude, mais il n'a pas tremblé. Pourquoi? Parce qu'il savait que même s'il était seul humainement, il n'était jamais seul avec Dieu. Son courage nous interpelle aujourd'hui. Il nous rappelle que la vérité ne se mesure pas au nombre de voix qui l'approuvent, mais à la présence de celui qui la soutient. Et toi, dans quelle situation te sens-tu aujourd'hui isolé, incompris, peut-être même ridiculisé pour ta foi ou tes choix de vie? Reste connecté, car dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette histoire incroyable et découvrir comment elle peut changer ta manière d'affronter tes propres batailles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager ton ressenti dans les commentaires. Ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le soleil de midi frappe de toute sa force sur les collines arides du Carmel. L'air tremble sous la chaleur, les pierres sont brûlantes et la poussière colle à la peau. Sur le sommet de la montagne, une foule immense s'est rassemblée, impatiente, tendue. Hommes, femmes, vieillards et enfants se pressent pour assister à un affrontement sans précédent. Le bruit court dans tout Israël. Aujourd'hui, le Dieu d'Élie va défier Baal. Aujourd'hui, la vérité sera révélée. D'un côté de l'esplanade, un homme solitaire, Élie, le prophète. Son manteau est usé par les voyages, son visage marqué par la sécheresse des années de famine. Mais dans ses yeux brille une flamme inébranlable, une certitude qui ne vacille pas. Il est seul, oui, mais il sait qu'il n'est pas abandonné. De l'autre côté, un spectacle tout à fait différent. Des centaines de prophètes de Baal, 450 en tout, vêtus de tuniques colorées et de bijoux qui reflètent le soleil. Ils parlent fort, rien avec arrogance, sûrs d'eux. Derrière eux, le peuple, silencieux et divisé. Depuis trop longtemps, Israël vacille entre deux cultes, entre la fidélité à l'Éternel et l'attrait des dieux étrangers. Alors Élie s'avance, son pas résonnant sur la terre sèche. Sa voix éclate, forte et claire, comme un coup de tonnerre. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le. Un silence pesant s'abat sur la foule. Pas une voix ne s'élève. Les regards se baissent, le peuple ne répond pas. Leur hésitation est palpable, leur peur évidente. Alors Élie propose le défi. 2 autels, 2 sacrifices. Pas de feu allumé par la main de l'homme. Le vrai Dieu répondra lui-même en envoyant le feu du ciel. Le peuple accepte. Les prophètes de Baal jubilent, eux qui se croient nombreux, puissants, sûrs de leur Dieu. Le premier autel est dressé pour Baal. Le taureau est placé sur le bois. Les chants commencent. D'abord lent et solennel, ils montent peu à peu en intensité. Les prophètes dansent autour de l'autel, bras levés, corps en transe. Leur voix s'élève dans l'air brûlant. Baal, réponds-nous. Baal, envoie ton feu. Les heures passent. Le soleil grimpe encore, puis commence à décliner. Le peuple transpire, la poussière colle aux pieds, mais rien ne se passe. Pas un souffle, pas une étincelle. L'autel reste froid, inerte,
silencieux. Alors les prophètes crient plus fort. Ils s'agitent, sautent, hurlent. Ils se tailladent même le corps avec des couteaux et des lances. Le sang coule, mais leur Dieu ne répond pas. Leur voix se brise, mais le ciel reste muet. La scène devient presque tragique, grotesque. Des centaines d'hommes qui s'épuisent, qui se mutilent pour obtenir une réponse qui ne viendra jamais. Élie les regarde, calme, presque ironique. Il lance « Criez plus fort ». C'est un Dieu, n'est-ce pas? Peut-être qu'il réfléchit, ou qu'il est occupé, ou qu'il dort. Réveillez-le donc. Le peuple rit nerveusement, mais les prophètes redoublent d'efforts. Pourtant, l'après-midi passe. Le soir approche. Toujours rien. Ce parallèle est saisissant. Au mont Carmel, le feu du ciel prouve que l'Éternel est le vrai Dieu et qu'il ramène le cœur de son peuple vers lui. À la Pentecôte, le feu du ciel montre que ce même Dieu est vivant, qu'il a envoyé son esprit et qu'il veut désormais habiter dans le cœur de chaque croyant. Le premier feu consommait le sacrifice et restaurait un peuple hésitant. Le second feu transforme les disciples en témoins, capables de porter la vérité au monde entier. En d'autres termes, le feu du Carmel annonçait le feu de la Pentecôte. Un feu qui ne se contente pas de prouver l'existence de Dieu, mais qui vient équiper les croyants pour vivre et témoigner de sa présence. Ainsi, ce que le peuple d'Israël a vu de ses yeux ce jour-là n'était qu'une ombre d'une réalité plus glorieuse. Dieu ne veut pas seulement répondre par le feu sur un autel extérieur. Il veut allumer le feu de son esprit dans le cœur de ses enfants. Et toi, quels sont tes prophètes de Baal aujourd'hui? Ce ne sont pas forcément des idoles physiques comme à l'époque d'Élie. Ils peuvent prendre la forme de la pression sociale, des opinions populaires, de la peur du jugement ou encore de la tentation de suivre la foule pour être accepté. Peut-être que dans ton travail, tu te sens obligé de fermer les yeux sur certaines injustices, de faire semblant ou de tricher pour ne pas être sanctionné. Peut-être que dans ta famille, tu as peur de dire la vérité ou de rester fidèle à tes convictions, par crainte d'être incompris ou rejeté. Et peut-être dans ta vie spirituelle, tu te sens isolé, minoritaire, celui ou celle qui croit encore que Dieu agit, alors que tout le monde autour semble sceptique ou indifférent. Comme Élie, tu peux te sentir seul. Mais le message central de cette histoire est clair. Tu n'as pas besoin d'être nombreux pour être du côté de Dieu. L'impact ne dépend pas de la quantité de gens autour de toi, mais de la qualité de ta foi, de ton courage et de ta sincérité. Une seule personne qui prie avec authenticité et persévérance peut changer le cours d'une situation. Élie n'a pas cherché à intimider, ni à user de stratégies humaines pour impressionner le peuple. Il a simplement prié avec un cœur pur et ferme, et Dieu a répondu. Il est facile de croire que pour réussir spirituellement ou moralement, il faut suivre le troupeau ou attendre que d'autres agissent avant nous. Mais la vérité est tout autre. Rester fidèle, même seul, a un pouvoir énorme. Dans ta vie quotidienne, cela peut se traduire par le courage de dire non quand tout le monde dit oui, de défendre la vérité quand elle essaie d'ignorer, ou de témoigner de ta foi même si tu es la seule personne à le faire. Le feu peut tomber dans ta situation, mais il ne s'agit pas d'un feu destructeur comme on pourrait l'imaginer. Ce feu symbolise la présence et l'action de Dieu qui éclaire, transforme et restaure. Il peut illuminer tes relations, guérir des blessures, inspirer tes collègues ou ta famille, ou te donner la force de surmonter une pression qui semblait insurmontable. Comme Élie, tu es invité à lever ton cœur vers Dieu, à persévérer dans la prière et dans la foi, et à laisser sa puissance agir dans ta vie, même quand personne d'autre ne semble croire ou comprendre. Alors, la prochaine fois que tu te sens isolé, incompris, ou seul face à des choix difficiles, rappelle-toi cette vérité. La fidélité,
le courage et la foi sincère d'une seule personne peuvent provoquer un miracle et faire basculer une situation entière. Tu n'as pas besoin d'élever la voix plus fort que les autres. Il te suffit d'élever ton cœur vers Dieu. Et si tu le fais, le feu de Dieu, lumière, transformation, courage et force pourra descendre dans ta vie exactement comme il est descendu sur l'autel d'Élie au mont Carmel. L'histoire d'Élie au mont Carmel n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon vivante pour chacun de nous aujourd'hui. Elle nous enseigne une vérité simple mais profondément puissante. Un seul cœur sincère avec Dieu pèse plus que des centaines de voix contre lui. Peu importe combien de personnes peuvent sembler s'opposer à toi, critiquer tes choix ou suivre des chemins contraires à la vérité. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ta foi, de ton courage et de ton engagement envers Dieu. Élie était seul face à 450 prophètes de Baal. Et pourtant, son cœur fidèle, sa prière sincère et sa confiance totale en Dieu ont provoqué un miracle qui a retourné le cœur du peuple entier. Cette histoire nous rappelle que la fidélité d'une personne peut changer le cours d'une situation, transformer des vies et inspirer ceux qui regardent autour d'eux. Alors, prends un moment pour réfléchir à ta vie aujourd'hui. Dans quel domaine te sens-tu seul, incompris ou sous pression? Est-ce au travail, dans ta famille, dans tes relations ou dans ta foi personnelle? Ou as-tu besoin que le feu de Dieu descende pour éclairer, transformer et apporter la force nécessaire? Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage, même court, peut devenir la réponse que quelqu'un attend depuis longtemps. N'oublie pas, ce que Dieu accomplit dans la vie d'une personne peut inspirer et réveiller la foi de centaines d'autres. Alors élève ton cœur, parle avec courage et laisse Dieu agir.